Ecclésiastique chapitre 22. Le paresseux est comparé à une pierre couverte de fange, et c'est à qui le sifflera pour son ignorance. Le paresseux est comparé à de la fiente de vache, tous ceux qui la ramassent se secouent les mains. Les enfants mal élevés sont la honte de leur père, une telle fille est digne d'abaissement. La fille prudente est un héritage pour son mari, et celle qui se déshonore est l'affliction du père qui l'a engendrée. La femme hardie fait la honte de son mari et de son père. L'un et l'autre la méprisent. Un récit fait hors de propos est comme de la musique dans la douleur, mais les réprimandes et les châtiments sont en tout temps l'œuvre de la sagesse. Instruire un fou, c'est rajouter des tessons, c'est réveiller d'un profond sommeil un homme endormi. Parler à un fou, c'est parler à un homme assoupi. À la fin, il dira: Qu'y a-t-il? Pleure sur un mort car il est privé de lumière. Pleure sur un fou car il est privé d'intelligence. Pleure plus doucement sur un mort parce qu'il a trouvé le repos, et que la vie d'un fou est pire que la mort. On s'afflige sur un mort pendant 7 jours, on doit s'affliger sur un fou ou sur un impie tous les jours de leur vie. Ne multiplie point les discours avec un fou, et ne t'adresse pas à un homme sans intelligence. Garde-t'en de peur d'en être embarrassé et d'être souillé par son contact. Évite-le et tu assureras ton repos, et tu ne t'affligeras point de sa démence. Quoi de plus lourd que le plomb et quel autre nom donné à l'insensé? Le sable, le sel, un bloc de fer sont plus faciles à supporter qu'un homme sans intelligence. Un revêtement de bois bien lié à une bâtisse ne bougera pas, même si la terre tremble, tel est un cœur affermi par les conseils de sa pensée. En aucun temps il ne faiblira, un cœur solidement assis sur la sagesse de la pensée est comme l'enduit ensablé qui orne un mur. Des palissades placées sur une hauteur ne résisteront pas à la violence du vent. Tel le cœur d'un fou, timide en ses pensées, fléchira devant tout sujet de crainte. Celui qui blesse un œil en tire des larmes, celui qui blesse un cœur en fait éclater les sentiments. En jetant une pierre à des oiseaux, on les disperse. En outrageant un ami, on rompt l'amitié. Si tu as tiré l'épée contre ton ami, ne désespère pas car il y a du retour. Si tu as ouvert la bouche contre un ami, ne crains rien, il reviendra. Mais il n'est point d'ami que ne chasse l'outrage, l'orgueil, la révélation d'un secret, les plaies de la fraude. Sois fidèle à ton ami dans la pauvreté, pour te rassasier avec lui dans la richesse. Sois inébranlable au temps de son affliction, pour qu'en son héritage tu hérites avec lui. Avant la flamme, la vapeur et la fumée sortent de la fournaise. Ainsi les injures précèdent l'effusion du sang. Je n'aurai point honte d'abriter un ami, et je ne me déroberai pas à sa vue, dût quelque malheur m'arriver de sa part. Mais ceux qui l'apprendront auront soin de l'éviter. Qui mettra une garde à ma bouche, qui posera sur mes lèvres un sceau inviolable, afin qu'elle ne me fasse point tomber, et que ma langue ne me perde pas. Me perde point.